bien bonjour à tous. Vous l'aurez remarqué, on a changé un peu le cadre du décor, donc on teste des trucs. N'hésitez pas à les commentaires votre avis parce qu'on est en train de chercher des endroits où placer la caméra pour que ce soit optimal. Donc bon. Outre cette intro hasardeuse, nous allons aujourd'hui parler, donc vous l'aurez compris, des partiels de macroéconomie. Si vous ne le savez pas, je suis en même temps à la fac et à la prépa, ce qui fait que l'organisation est complètement différente. Donc dans cette vidéo, nous allons dans un premier temps aborder le travail fourni pour la préparation de l'épreuve, puis nous allons parler du déroulement de l'épreuve et enfin peut-être un petit commentaire, on verra, si vous avez de la chance. Globalement, pendant le trimestre, j'ai extrêmement peu travaillé la fac et c'est une erreur de ma part. Ça, si vous regardez régulièrement les vidéos, vous l'aurez compris. J'ai travaillé essentiellement la prépa et la fac est vraiment passée à la trappe. C'est-à-dire que déjà je vais pas aux cours magistraux, mais en plus je préparais pas très sérieusement les TD, j'étais pas hyper attentif en TD et j'avais pas fiché les cours du tout. Donc vraiment il y avait un gros manque de travail pour la prépa, ce que je regrette amèrement aujourd'hui et que je ne recommencerai pas au second semestre. Alors pourquoi ? C'était pas par flemme, c'était vraiment juste parce que c'était pas ma priorité et je pensais vraiment que c'était pas important, c'est facile, je ferai ça plus tard et c'est une très mauvaise manière de voir les choses. Je vous recommande de ne jamais faire ça. Dans l'idée, ça veut dire que j'ai dû rattraper en 2 semaines l'équivalent de 3 mois et quelques de cours, ce qui n'était pas impossible mais ce qui était très compliqué, surtout dans la mesure où je considérais jusqu'à avant-hier que c'était pas important. Donc laissez-moi contextualiser un peu. Déjà, j'ai eu mes concours blancs c'était la semaine avant Noël, donc il y a 3 semaines, un truc comme ça. Et juste après, je suis parti une semaine, donc ça fait que j'avais vraiment pas travaillé du tout cette semaine, c'était vraiment du pur repos. Et quand je suis retourné, vous l'aurez peut-être vu dans les vlogs, j'avais énormément de mal à travailler. J'avais des sérieux problèmes de concentration, enfin je sais pas à quoi c'était dû, mais j'étais vraiment dans une phase où j'avais beaucoup de mal à travailler. Après, j'ai passé mon permis d'exploitation, bref, il y a tout qui se liguait pour que je travaille pas. Enfin, c'est moi qui ne travaillais pas, j'aurais pu, mais bon. En gros, c'était vraiment de plus en plus la merde et je me disais de plus en plus, ouais, il va falloir quand même s'y mettre parce que là, ça commence à être inquiétant. Donc ça fait qu'au final, je me suis retrouvé avec une semaine à peu près pour faire les 3 mois et demi de cours. Donc dans cette semaine, j'ai vraiment dû m'organiser comme je ne l'ai jamais fait parce que il y a un moment où je me disais quand même, ouais, je vais avoir 0 si je fais rien parce que là, c'est la merde. Et vous allez rigoler, mais j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai fiché le mauvais cours. Alors, je ne suis pas complètement débile, ne vous inquiétez pas, je ne me suis pas trompé comme vous le pensez. C'est juste que on a un poly de cours que le prof met sur internet, sur le drive, et on a un livre de cours duquel est tiré son poly. Donc moi je me suis dit, je vais ficher le livre. Sauf que, aussi étonnant que ça puisse paraître, il y a des trucs dans son cours qui ne sont pas dans le livre et inversement. Ce qui fait que je n'avais pas le bon cours au final. Ce qui fait que j'étais extrêmement dans la merde avant-hier et je pense qu'on en parlera plus en détail à la fin de vidéo. Parce que c'était quand même un événement assez amusant. Amusant d'un point de vue extérieur, pas du tout intérieur. Globalement, c'est à peu près tout en termes de préparation. Donc qu'est-ce que j'ai pu faire pendant une semaine là ? J'ai fiché les TD. Enfin, j'ai fiché le cours au début des TD, tu vois, j'ai fait fiche de révision macro. Donc j'ai fait résumé, donc synthèse du cours assez court. Après, j'ai refait les exercices des TD avec la méthode de résolution, donc que ce soit les formules ou que ce soit la méthodologie pour faire des trucs. Donc, vraiment là, je m'étais fait chier, j'étais vraiment bien fait jusqu'à l'avant-dernier TD où j'ai un peu décroché parce que j'avais plus du tout le temps, c'était la merde noire. Et du coup, j'ai préféré prioriser lire le cours pour avoir tout vu. Mais sinon, cette méthode, je pense, est très bonne vu que ça m'a quand même permis de sauver les apparences. J'ai retenu beaucoup de trucs. Genre ce que j'ai fiché et ce que j'ai fait comme exercice, c'est plus ou moins resté. Et donc quand c'est retombé dans les partiels, j'ai su répondre à peu près à tout ce qui était sur ces sujets-là. Donc si je m'y étais pris 2 semaines en avance, que j'avais fait ça sérieusement pour vraiment tous les TD, que j'avais bien fiché les cours, que j'avais bien imprimé mes fiches, on n'aurait eu aucun problème et je pense que j'aurais pu faire sans problème les 3 mois en 2 semaines. Mais vous l'aurez compris, il y avait un problème déjà d'organisation et de concentration qui a fait que c'était pas aussi simple. Je suis donc arrivé au partiel avec à peu près ça comme préparation. Mais déjà on va parler de la veille des partiels, c'est-à-dire le soir. Donc là c'était vraiment, je pense, une des journées les plus désastreuses de ma vie. Déjà le matin j'ai rien fait du tout, je me suis dit vas-y je vais travailler cet après-midi, je ne sais pas pourquoi, ça c'est vraiment complètement con. Et l'après-midi je vais rejoindre des amis à la prépa pour qu'on travaille un peu. On a l'épreuve le lendemain donc de macro et de stats. Donc on parlera des épreuves de stats, c'est à peu près la même chose sauf que la préparation n'est pas la même et l'épreuve n'est pas la même. En fait non, ça n'a rien à voir. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est que au fur et à mesure
quand même, on se rend compte que c'est la merde, surtout qu'on se souvient qu'on risque d'être viré de la prépa si on n'a pas la moyenne. Sauf que on n'a pas des bonnes notes en TD parce qu'on n'a pas fait grand chose. Donc la moitié de la note, bah, c'est soit 10, parfois moins de 10, même si c'est que 9. Et en maths et stats, on n'a pas les notes. Donc peut-être qu'on a 18, peut-être qu'on a 3. Donc c'est vraiment, il y a encore aujourd'hui là, une probabilité pour que dans un mois j'ai moins de la moyenne et on me dise bah je passe pas en deuxième année de prépa mon coco. Enfin c'est ça quoi. Donc on avait vraiment une pression énorme. Heureusement que je gère hyper bien la pression et je me suis dit bon globalement dans tous les cas c'est pas la peine de s'affoler, c'est la merde, j'ai compris. Donc on a vraiment travaillé sérieusement surtout les stats. Vraiment moi j'ai pris toutes les annales mais bon j'ai peur de vous spoiler la vidéo d'après. Pour la macro, j'ai relu les TD avant de dormir. Et j'ai relu le cours avant de dormir. C'est pas une blague. Genre là, on m'a dit c'est la merde noire. Je vais aller me coucher à 22h après avoir lu juste des trucs. Et c'est passé, hein. Non, c'est juste que je me suis dit, en fait, il y a un tel niveau de c'est la merde que tu décroches. J'ai dit, bah, c'est bon. Je peux rien faire. Je vais faire ce que je peux. Et ce que je peux, bah, c'est ça. Genre, je me suis dit, voilà, il vaut mieux arriver en forme. Comme ça, j'aurai au moins toutes mes capacités cérébrales. Plutôt que ce soit la merde noire, je sois épuisé, je sois embrouillé. Je pense pas que si j'avais révisé toute la nuit, ça aurait été tellement mieux. Parce que j'aurais été hyper embrouillé, j'aurais été fatigué. Donc voilà, j'ai lu. Non, mais c'est pas une blague, hein. Vraiment, juste, j'ai pris les trucs, j'ai lu, je suis allé dormir à 22h, je dormais genre 22h30. Donc bon, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire le déroulement de l'épreuve. Honnêtement, ça s'est beaucoup mieux passé que ce que je pensais. Je suis arrivé, donc je me suis levé à 6h30, je suis allé là-bas. C'était pas au même endroit que d'habitude, mais bon, j'ai trouvé sans trop de difficulté grâce à Google Maps. Et début de l'épreuve, mais déjà, l'amphi est énorme et super stylé, ça je tiens à faire une remarque. C'est l'amphi d'Assas Paris 2, c'est la première fois que j'y suis allé, à côté du Luxembourg là. Incroyablement stylé, franchement, le grand amphi là, il est hyper beau. J'avais beaucoup apprécié, bon les sièges étaient pas très confortables et les tables un peu petites, mais bon, on n'est pas là pour critiquer. Donc une ambiance un peu militaire, tu vois écrit sur tout le monde en disant oh je sais pas quoi, en plus on comprenait rien ce qu'ils disaient, leur micro était nul, ou ils criaient des trucs qu'on comprenait pas. Mais bon, ils distribuaient les sujets, on a une feuille pour EQCM. Donc déjà au début moi je pensais qu'il y avait 80 questions parce que sur la feuille il y avait 80 trucs pour répondre. En fait non, donc c'est là que j'ai fini bien en avance parce que je m'étais organisé pour répondre aux 80 questions. Mais c'est pas très grave, hein, c'est pas grave, je me suis relu. Et dans la globalité, je n'ai aucune idée de la note que je pourrais avoir. Parce qu'il y a des questions où je suis sûr à 100% de ma réponse. Genre vraiment c'est des questions où si j'ai faux, je me roule par terre d'étonnement parce que c'est des calculs hyper simples ou c'est des trucs que vraiment je sais. Donc là vraiment, honnêtement je pense qu'il y a 8 points. Allez, 8 points que je suis sûr et certain d'avoir. Mais certain. Et le reste c'est un peu douteux. Donc ça fait que c'est très probable que j'ai entre 10 et 13 parce que en plus des 8 points assurés, c'est quand même probable que j'ai des points. Hein. On va pas se mentir, c'est assez improbable que j'ai tout faux. Je peux avoir jusqu'à 18 en soi parce que j'ai répondu à tout. C'est juste que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est bon et ce qui est faux. Et ça, honnêtement, à la fois c'est inquiétant parce que ça montre que je maîtrisais pas non plus hyper bien, mais à la fois, genre si ça se trouve là, je vais avoir 18 quoi. Pas non plus le plus probable, je pense plutôt avoir. Déjà si j'ai 13, je serais content. Mais bon, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Ça me fait rire, j'ai un ami qui fait tout le temps à peu près cette voix là. Mais bon, vous n'avez pas la ref. Honnêtement, je pense pas que ça aurait pu se passer beaucoup mieux pour le travail que j'ai fourni. Parce que globalement, j'ai su répondre à peu près toutes les questions. Il doit y avoir 4 ou 5 questions sur les 50. Je me suis dit vraiment, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai répondu plus ou moins au pif. Mais sinon, dans la globalité, je pense pas que j'ai raté. On verra bien. De toute façon, la vidéo la plus intéressante, ça va être du coup les résultats des partiels. Pour le coup, là, il va y avoir énormément de stress et des émotions authentiques. Alors que là, on est juste assoupi. Enfin, je sais pas comment dire, mais on est juste. On sait pas. Je ne sais pas. Ça se trouve, je vais rater mon année parce que j'aurai 5. Ça se trouve, je vais passer avec mention. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Pour résumer, hein, pour synthétiser un peu, c'était la merde noire parce que je suis con. Et on a à peu près sauvé les apparences. Et donc, on peut avoir une note correcte. C'est pas glorieux. Hein. Donc, prochain semestre, là, je vais vraiment travailler les TD. Je vais vraiment faire ça sérieusement. Parce que c'est débile. C'est débile. Je suis débile. J'ai pris des mauvaises décisions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like et à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo similaire. Allez, salut mes cocos, portez-vous bien.